Hello et bienvenue dans un nouveau vlog. C'est bon, vous avez vu, j'ai sorti l'écharpe, le manteau en laine et tout. Le froid s'est officiellement installé chez nous. Il faisait 5 degrés là ce matin quand on est sorti. Ils ont sorti du coup pour la première fois leur manteau d'hiver. Qui dit hiver dit Noël. Et en fait, je me suis motivée là ce matin parce que je sais que je vais zapper. Je sais qu'après je me retrouve en dernière minute à devoir chercher. Et j'avais pas du tout envie. Il faut absolument que j'achète en fait les jeux via le comité d'entreprise de mon chéri. On va du coup à l'arbre de Noël du travail de mon chéri. J'ai des cartes cadeaux. Je suis en train de regarder parce que ça m'est arrivé l'année dernière. Je suis arrivée au magasin, je n'avais pas les cartes cadeaux. Je vous emmène avec moi dans cette recherche. Ces cartes cadeaux, l'année dernière j'arrive, je fais tout bien, j'avais les idées cadeaux, je savais, bam bam bam, j'arrive à la caisse, j'avais pas les cartes cadeaux, uniquement ma faute. Là je trouve, alors Romy je suis trop contente, je lui ai pris, enfin je l'ai pas officiellement pris mais je vous explique après pourquoi. J'ai trouvé du coup des Lego, elle veut des Lego comme son frère, donc voilà, pour éviter qu'ils se les mélangent ou quoi, même si en soi c'est pas bien grave. Pour Liam j'ai tourné, là je tombe sur le Trivial Pursuit Junior. C'était sur sa liste, je me dis ah, ok parfait et tout, je prends celui-là, machin, etc. Et j'arrive à la caisse et on me dit ah excusez-nous, en fait il y a une panne nationale et on peut pas prendre les cartes cadeaux aujourd'hui. Je suis dégoûtée. Donc du coup la caissière était hyper sympa, elle m'a dit je vous le mets de côté, je prends votre numéro et je vous appelle quand c'est rétabli et comme ça voilà vous pourrez venir le régler. Et comme j'étais à côté de Kiabi, bah écoute je me suis dit que j'allais y passer puisque ma fille a notamment besoin de collants là, donc je vais voir si je peux lui trouver ça. Écoutez, je suis ravie puisque contre toute attente, quand j'étais à la caisse à Kiabi, j'ai la caissière qui m'a rappelé pour me dire écoutez, vous pouvez passer quand vous voulez, les problèmes des cartes cadeaux sont résolus. Donc heureusement, je n'étais pas encore partie, j'ai bien fait de passer à Kiabi. Contente parce que franchement, c'est pas à côté de chez moi et ça m'évite de faire un énième passage. Je suis trop contente. Je viens de rentrer à la maison, je viens de me faire un petit café. J'ai complètement switché maintenant pour le lait d'avoine. J'aurais jamais pensé prendre du lait d'avoine un jour dans ma vie. Le fait est que j'adore maintenant avec le lait d'avoine, ça passe trop bien. Alors que moi j'étais lait de vache à 100% et j'arrivais pas à boire autre chose. Et je sais pas pourquoi, la dernière fois je me suis dit bon allez vas-y je vais essayer de retenter ça. Il y avait une promo sur du lait d'avoine et je me suis dit allez je teste. Le premier café était un peu difficile et en fait après ça s'est fait automatiquement et franchement maintenant je préfère même le lait d'avoine au lait de vache quoi, enfin bref. Je vais vous parler maintenant du sponsor de cette vidéo qui est la marque Evenco. Evenco je vous en ai déjà parlé plus d'une fois parce que c'est la marque de culottes d'oreilles que j'utilise depuis plus d'un an maintenant, hein. Oui largement. Je vais regarder avec vous tous les modèles qu'ils ont parce que je ne possède pas tous leurs modèles. Il y a du coup des flux abondants et des flux abondants plus. Genre par exemple le boxeur menstruel. Pour vous donner une idée, là il marque équivalent à 7 tampons. Moi je sais qu'en début et en fin de cycle j'utilise le Tanga, c'est celle-ci et je l'adore. Là typiquement sur ce modèle là il y a moins de flux parce que c'est jusqu'à l'équivalent de 4 tampons. C'est pour vraiment vous donner une différence en fonction de chaque modèle. Après vous avez la classique que j'ai aussi et que je vais plus utiliser en milieu de cycle. Celle-ci ça va jusqu'à 6 tampons et après ils ont des éditions limitées, donc là il y a la taille haute équivalent à 7 tampons, donc comme le boxeur dont je vous ai parlé qui a vraiment le plus d'absorption, mais ils ont aussi la sans couture. Alors là niveau absorption on est jusqu'à 4 tampons mais moi je l'aime beaucoup celle-ci, je l'ai testée le mois dernier je crois puisque je l'avais testé pour faire du sport et je la trouve vraiment géniale parce que moi quand je fais du sport j'ai toujours des trucs assez moulants, je mets des leggings pour aller courir, pour faire du pilates, pour les pantalons d'équitation, c'est des trucs hyper moulants et je sais que je l'avais utilisé notamment à l'équitation. Ça fait pas un effet grosse culotte à travers les vêtements et pour le coup je trouve ça vraiment top. Moi ça fait des années que j'ai fait la bascule sur les culottes parce que vraiment je trouve ça hyper pratique au quotidien, t'as pas besoin de te changer toutes les 2-3 heures. T'évites tous les problèmes liés au choc toxique, les serviettes avec des produits chimiques etc. Enfin franchement la simplicité d'avoir juste à enfiler une culotte le matin, d'être au sec pendant 12 heures et de faire la même chose le soir, honnêtement voilà, ne serait-ce le confort, personnellement l'essayer c'est l'adopter, je reviendrai jamais en arrière. Il y a moins 70% sur
tout le site. La marque ne gagne rien en fait à ce moment là, c'est vraiment histoire de populariser au maximum les culottes menstruelles, mais pour le coup voilà, c'est vraiment la plus grosse promo de l'année. Même au cours de l'année quand je vous partage des codes promo, c'est jamais aussi avantageux que maintenant, ça arrive qu'une fois par an. Donc voilà, si jamais vous avez besoin de faire un réassort ou quoi que ce soit, clairement c'est le moment. En gros ça vous revient à moins de 10 €, la culotte qui est bio et certifiée GOTS, donc voilà, du jamais vu. Je vous mets le lien dans la description et merci encore à eux d'avoir sponsorisé ce vlog. Alors je vous montre, regardez ce que j'ai trouvé la dernière fois chez Jardiland. Alors non pas le pot, non pas le macramé, mais la plante. C'est un Oya et dans ma dernière vidéo wishlist, je vous avais dit à quel point je voulais avoir cette plante depuis, je pense limite à plusieurs années que j'ai cette plante en tête, mais en fait à chaque fois elle était super chère et là à Jardiland elle était à 8 €. Donc je suis hyper contente, j'espère qu'elle fleurira parce que ça fait des fleurs magnifiques et voilà, je suis trop fan. J'aime trop ces petites feuilles là qui ont un petit peu de blanc et je suis trop contente parce qu'à chaque fois je vous disais, notamment dans cette dernière vidéo que je vous mettrai dans la barre d'infos si jamais vous l'avez loupé, que voilà ça coûtait relativement cher quand même et pour avoir pas forcément une plante énorme. Vicky elle a un peu deck parce que j'ai un peu pris sa place. Mais voilà, c'est pas grave, elle sera à côté de moi, elle sera contente. J'ai fait un petit feu et je vais du coup filmer ma vidéo qui sortira la semaine prochaine concernant ma wishlist de Noël. N'hésitez pas à la regarder, il y a notamment un petit code promo dedans pour une très jolie marque de bijoux. Donc si vous souhaitez offrir quelque chose, je pense que c'est la vidéo qu'il vous faut. La cheminée est un peu capricieuse. On y va. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler. Je suis en train d'emballer des colis. J'ai vendu ce pull pour chien bien trop petit pour Vicky. C'est un pull de chez H&M. J'ai vendu aussi 2 bouquins qui étaient très cool mais en fait que j'utiliserai plus. Donc à savoir celui-là et un sur le Punch Needle. Tout ça c'était sur mon Vinted et j'ai encore d'autres trucs à mettre sur Vinted. Mais je suis très contente là. Ça va libérer un peu de place et faire un peu de rentrée d'argent. À Kiabi du coup j'ai oublié de vous montrer mais j'ai trouvé plein de trucs. Pour Romy j'ai trouvé ce petit pyjama qu'elle adore en plus. Et sachez qu'il existe aussi en version adulte pour faire un espèce de côté matchy si jamais ça vous intéresse. Très mignon. Je lui ai également pris 2 t-shirts chez Kiabi, donc celui-ci qui fait un peu plus esprit de Noël et celui-là avec un petit lapin. Voilà. Et 2 paires de collants, mais je vais vous les montrer, je les ai dans le salon. Pour Liam, j'ai trouvé un petit pantalon droit comme ça, type jean, avec des t-shirts. Il y avait des motifs assez sympas, en tout cas qui lui plaisent. Celui-là, donc ça c'est dans le dos. Et devant, il est comme ceci. Et là, pareil, celui-là. Qui était très content. Les coloris vont tous ensemble, ça c'est parfait le matin. Au moins on n'a pas besoin de s'embêter. J'ai récupéré un potimarron dans le potager. Alors ce qui est assez fou, c'est qu'il a poussé tout seul. En fait, ils sont sortis, je pense que l'année dernière on a mangé du potimarron et en fait on a tout mis après au compost et on en a eu plein de petites pousses comme ça qui sont sorties. Ça a donné des potimarrons, donc on en a récolté quand même 5 je crois. Et là il y a des pousses mais je suis pas sûre que ça arrive à terme pour tous les potimarrons qui sont sortis. Va commencer à faire trop froid, enfin quoique, je sais pas, on verra ce que ça donne, mais en tout cas il y a quand même des beaux potimarrons. Je vais faire un espèce de gratin et je vais peut-être faire aussi des pâtes en accompagnement en plus. L'idée c'est potimarron, des petites épices, un peu de sel, un peu de poivre, tout au four. Et ensuite je vais venir mettre un petit peu de roquefort. Alors les enfants ne sont pas hyper fans du roquefort, mais nous on le rajoutera dans notre assiette. Des noix et puis voilà. Liam il dit que vous allez être gâtés parce que dimanche vous allez soulever le premier sapin du calendrier de l'Avent. Il y aura quelque chose? Il y aura certainement quelque chose, mais quoi? Des chocolats! Des chocolats tu crois? Je suis allée récupérer plusieurs livres à Liam, donc des Geronimo Stilton que tu as lu en 2 secondes. Ah oui. Donc bon, Liam lit beaucoup plus vite maintenant, donc je vous avais présenté. Tu peux aller me chercher un Geronimo Stilton pour que je le montre mon ange s'il te plaît? Merci. Lequel? Avec du dragon? Celui que t'as préféré. J'ai déjà parlé mais je vous en reparle parce que c'est vraiment un favori hein. Les Geronimo Stilton, ça fait quoi? Ça fait quelques mois que tu lis ça? On a lu beaucoup hein. Donc du coup c'est des petits livres comme ça, il y a quand même des images. Donc pour les premiers lecteurs, on va dire que c'est les premiers romans de lecteurs. Il y a de la couleur. Beaucoup de pages comme ça. Bon bah je te laisse chercher, je vais parler de celui-ci du coup. Et donc là je l'ai trouvé la dernière fois ce livre. Alors j'ai complètement flashé sur les illustrations. Parce
que je les trouve vraiment très jolies. On n'est pas sur des très grosses illustrations, hein, c'est vraiment que de temps en temps. Et Léa m'a retrouvé ce qu'il voulait dire, c'est que parfois c'est rigolo quand c'est écrit, c'est un petit peu tordu, parfois c'est sur le côté donc on doit tourner le livre. Là par exemple, hop, il y a une petite phrase ici. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez ludique et voilà. Mais bon, maintenant il lit tellement vite que... Commencé il y a 3 jours. Là c'est Mémoire de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Top. C'est un très joli roman. Tu sais, la maladie où on oublie un peu tout. La Top, elle a ça. Et elle a tout écrit dans Avec... le passé dans un livre et on a pris le livre. C'est une histoire qui est assez belle Enfin, moi. sur la maladie d'Alzheimer et c'est quand même un roman qui est assez touchant. On suit une petite Top qui a écrit tous ses souvenirs. Le renard, c'est qui? Le renard, c'est le bibliothécaire. C'est le libraire. Tient une librairie et dans cette librairie il a du coup les mémoires de Ferdinand Top, sauf que quelqu'un a acheté le livre de Ferdinand Top, c'est ça hein, reprends-moi hein, si je dis n'importe quoi hein. Quelqu'un a acheté le livre de Ferdinand Top et du coup ben il n'a pas noté qui l'a acheté et donc là ils sont en train de chercher la personne qui l'a acheté parce que sinon ben, tous les souvenirs de Ferdinand Top partent avec ce livre. Bon ben on se retrouve avec un chien, il veut pas me lâcher. Je vais essayer de le faire monter. Viens, il est où? Viens, allez viens pépère. Viens. Oui, oula, viens. Allez viens, allez grimpe, allez saute. Allez, saute. Là. Là. Tu restes assis. On va t'amener chez le vétérinaire. Non, non. Heureusement que papa, il voit pas le chien comme ça. Dans la voiture, hein. Non, assis. Assis. Bon, vraisemblablement, il sait pas ce que c'est. Ah, bah Loki. T'as une tête de Loki. Oui, ça se voit. Bah alors Loki. Oui. Quoi? Je viens d'envoyer des vidéos à papa du chien dans la voiture. Il a pas compris. Je vais lui laisser le suspense. Il avait pas de collier et tout. Je me suis dit bon, on va le prendre, on sait jamais. Donc on a attendu sa maîtresse puisque le vétérinaire pouvait pas, on pouvait pas lui laisser en fait. Elle a demandé si on pouvait rester puisque je peux pas faire office de fourrière entre guillemets. Donc voilà, fallait que ce soit moi qui fasse la transition. Donc j'ai attendu et en fait il s'avère qu'on connaissait les personnes à qui appartenait le chien. Et en fait il était pas très loin, on habite... oui, pour aller chercher Romy c'est par là. Et en fait là du coup on reprend Vicky parce qu'on lui a coupé un peu sa balade la pauvre. Et là du coup on va chercher Romy qui est à son anniversaire. C'est pas très loin donc on en profite pour faire la balade et on va y aller à pied. Alors je vous mets un angle pourri mais c'est pour pas qu'on puisse voir le nom des rues, des choses comme ça. Donc voilà, vous voyez ma sublime tête sous ce très bel angle. Je vais me poser et je vais vous montrer un petit peu toutes les choses que j'ai achetées, voire les choses que j'ai récupérées puisque j'avais plein de colis à récupérer donc je vous montre. J'ai acheté ce petit panier pour ma fille, c'est un petit panier que j'ai trouvé sur Amazon, je vous mettrai le lien si jamais ça vous intéresse. En gros c'est pour venir l'accrocher à son petit vélo devant puisque ça faisait partie de sa liste de Noël. Donc après pour les cadeaux, j'attends de voir aussi ce que les proches vont offrir et sélectionner du coup pour les enfants. En gros j'ai une liste de Noël qui est en ligne, je la fais tous les ans. C'est plus simple parce qu'on a des proches qui habitent un petit peu partout aux quatre coins du monde et donc du coup on ne peut pas toujours faire Noël avec tous nos proches. Et après moi je reçois les trucs généralement à la maison. Je vois si j'offre ou pas à Noël. Il y a eu beaucoup de jeux de société, j'essaye de dispatcher, je me dis ok bon bah j'en garde un petit peu pour les anniversaires qui arrivent du coup peu de temps après. Ensuite j'ai 2 livres Tiptoy qui étaient sur la liste de mes enfants que j'ai trouvé aussi sur Vinted, donc ça je suis très contente. Un truc que j'ai trouvé chez Action pour moins de 2 € l'une, ce sont des tirelires. Alors ma fille a cassé sa tirelire, ça fait un petit moment qu'elle a du coup une tirelire avec un gros trou et quand j'ai vu ça je me suis dit ah bah parfait, ça pourrait remplacer sa tirelire et j'ai vu en fait une qui était comme ça aussi et je me suis dit bon je vais en prendre 2, ils aiment bien avoir les mêmes choses généralement et en fait mon fils a une tirelire mais qui est un peu trop grosse donc je verrai pour donner du coup celle de mon fils. Celle-ci ce sera pour mon fils et celle-ci du coup pour ma fille et ça pour le coup je pense que ça fera plutôt pour leur anniversaire respectif.
kiff. Récemment je suis allée dans un vide-grenier et j'ai trouvé une petite mallette comme ça Playmobil. C'est des petites fées et en fait il y a une licorne, donc ça typiquement je pense que ça devrait lui plaire. Ensuite en vide-grenier j'ai également trouvé une petite poupée. Récemment ma fille s'est offert en vide-grenier 2 petites poupées. Alors je sais plus ce que c'est, je crois que c'est un dessin animé, il y a une dame qui me disait ça mais bon nous on ne regarde pas vraiment donc je peux pas vous dire. Donc, en gros c'est une petite poupée et elle a des petits animaux, donc elle s'était acheté une poupée avec un renard je crois, une poupée avec un cerf, un truc du genre. Et je vais en profiter pour répondre à cette question qu'on m'a posée récemment, c'est est-ce que les enfants ont de l'argent de poche? On n'en donne pas, ça va être de l'argent qu'ils vont recevoir pour leur anniversaire par exemple de la part de nos proches. Ça m'arrive de leur dire bah écoute si ça te plaît, bah tu peux te l'offrir. Et donc là à ce moment là elle a dépensé son argent elle-même pour quelque chose qui lui faisait plaisir. Mon fils lui est beaucoup plus raisonnable et généralement en fait ça s'entasse dans sa tirelire et ça finit par aller sur son compte parce qu'il dépense pas, il est pas très dépensier et il préfère garder pour plus tard et il a bien raison. On n'est pas sur les mêmes tempéraments mais on n'est pas non plus sur les mêmes âges, donc voilà. Grenier, j'ai acheté ce petit lot de Playmobil, plein de petits chevaux, mais il y a d'autres trucs, hein. C'est un mélange, hein. Elle a mis un petit peu tous les petits Playmobil avec des animaux qu'elle avait je crois, et qui plus est mes enfants jouent quand même pas mal ensemble, donc le fait qu'il y ait quand même plein de petits chevaux ça sera bien pour qu'ils jouent tous les deux. Toujours en vide-grenier, je suis tombée sur ce jeu qui est complètement neuf. C'est un jeu de la marque BioViva, ça s'appelle Défi Nature et c'était Animaux Rigolos. Et ça c'est des jeux que mon fils aime beaucoup, il est hyper fan de tout ce qui est jeux pour apprendre des choses etc, très fan des animaux. Je suis allée avec ma fille choisir des cadeaux pour le futur anniversaire auquel elle est invitée et je vais vous montrer du coup ce qu'elle a choisi. Elle a pris un très bel album comme ça aux éditions Grun qui s'appelle 24 histoires pour attendre Noël. Je trouvais que l'idée était hyper sympa en fait d'avoir voilà un jour une histoire avec ses parents tous les soirs. Et enfin elle a choisi ce jeu de chez Ozu. C'est un format qu'on aime beaucoup parce que c'est hyper pratique pour partir en voyage, ça prend pas de place, ça prend pas de place aussi à stocker et il y a tout un tas de jeux en fait. Donc là elle a choisi le cache 4. Chacun va avoir 4 cartes cachées et on va devoir les échanger avec le tas du milieu. Puis après le but ça va être d'échanger et qu'à la fin on dise peut-être cache 4, j'en sais rien, et qu'on découvre les cartes qu'on a et voilà. Et le but du jeu c'est d'avoir les 4 cartes pareilles, je crois. Franchement s'il y en a qui ont ce jeu et ben je suis désolée parce que voilà, j'y ai jamais joué et je pense que ça s'entend. J'ai également récupéré ce jeu de société que je vais offrir à mon chéri à Noël. Alors c'est un cadeau commun on va dire puisque c'est un jeu de société auquel on va jouer à deux, mais je trouve que c'était pas mal. J'en ai entendu pas mal de bien de ce jeu, donc à tester. Il est neuf en plus donc je suis trop contente. Ça part pour les cadeaux de Noël. L'année dernière j'ai fait un petit calendrier pour mon chéri, je crois que c'est la première fois que je lui offre un calendrier, mais comme il n'était pas avec nous en fait pendant à peu près 2 mois, je m'étais dit que ça serait sympa pour lui voilà d'avoir une petite pensée tous les jours en ouvrant un petit calendrier. Et donc c'était le calendrier avec les madeleines, donc il y avait plusieurs saveurs différentes et la marque c'était Maison Colibri et il a adoré. Cette année on devrait être ensemble majoritairement, donc je lui ai pris du coup des petits jeux à gratter. J'avoue j'ai craqué et je me suis pris exactement la même chose. On joue jamais mais je me suis dit que là c'était l'occasion, voilà, c'est sympa et un jeu à gratter jusqu'au 24, je trouve ça assez cool. Je lui ai pris ensuite ça chez Action, ils vendaient ça pas très cher, il y en a 6. Donc je pense que je vais ajouter à ça peut-être quelques petites papillotes des enfants que je mets dans leur calendrier habituellement parce qu'ils les mangent pas toutes en fait, voilà, il y en a beaucoup trop, donc je pense que je vais ajouter ça aussi pour mon chéri. Il n'y a pas que des petits trucs comme ça, j'ai prévu aussi type 1 ou 2 bons, type un bon pour un massage, un bon pour j'en sais rien encore, mais bon voilà, des petites idées comme ça, un resto ça peut être cool aussi à voir un peu sur notre emploi du temps, mais je me suis dit que ça pouvait être très très cool, donc j'ai trouvé ça du coup chez Action pour pouvoir ranger tous les trucs du calendrier, que ce soit les enfants ou mon chéri. Et pour les enfants j'ai pris aussi ce papier qui est très mignon, que j'ai trouvé chez Action aussi. L'idée ça serait d'emballer leurs cadeaux parce qu'en fait habituellement je m'amusais à cacher leurs petits trucs du calendrier que je leur offre, mais je vais peut-être faire des petites devinettes si j'ai le temps. Donc le calendrier de l'Avent des enfants ressemble encore une fois cette année à ça. En gros c'est des petits sapins que j'avais fabriqués et j'ai mis des numéros et voilà.
vous avez compris le principe. Et généralement les papillotes sont cachés sous les sapins, voire je mets un petit mot et ils vont courir chercher la cachette où se trouve le petit cadeau. Cette année je vais faire différemment puisqu'ils sont un peu plus grands, une devinette, j'en sais rien, et sur le cadeau j'écrirai la réponse. S'il faut, je ferai très simple et je marquerai 10, Romy, machin, j'en sais rien. Parce que j'aurais pas eu le temps, c'est possible aussi. En tout cas, c'est l'idée que j'ai. Si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas. Je vais vous faire un retour sur ma journée d'hier au milieu de mon linge dans mon bureau. C'est pas grave. En fait, je sais pas pourquoi, on met tout le temps le linge à sécher dans le salon. Mais sauf qu'en fait, bah, ça prend une place. Alors on a quand même le salon qui est grand, c'est pas tant que ça nous gêne dans le salon, mais visuellement c'est pas agréable d'avoir son linge comme ça qui sèche. Et en fait mon bureau, bah, j'y suis pas en fait. Ah bah si, j'y suis là, mais mon linge je le regarde pas puisque je suis devant un écran. Donc voilà, maintenant on a changé de place et le linge sèche dans le bureau. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais parfois il suffit de petits changements comme ça qui font la différence. Parce que du coup mon salon, j'avais l'impression qu'il était tout le temps en bazar, alors qu'en fait c'est juste que j'ai tout le temps du linge à faire sécher en ce moment. Habituellement je le mets sur la terrasse et puis bah, maintenant il fait froid et donc ça sèche moins bien. Bref, je suis hyper contente pour Liam parce que on l'a inscrit pour la période hivernale à des cours de ski. Il adore faire du ski et je trouve que c'est une super opportunité. Il va pouvoir certainement aussi à la fin de la saison passer à un nouveau niveau et bref, je trouve ça trop cool quand on aime faire du ski. C'est quand même hyper agréable et voilà, je suis trop contente pour lui là, qu'il puisse passer tous ses mercredis après-midi à faire du ski. C'est quand même pas donné à tout le monde, donc je suis hyper heureuse pour lui. Je suis en train de réfléchir à l'inscrire pour les vacances d'hiver, pour faire la première semaine, en tout cas quelques jours de la première semaine en stage de ski. Si ça peut se réaliser, c'est trop cool pour lui. Franchement, il était trop content et il était là, c'est un peu mon cadeau de Noël et d'anniversaire en avance et ouais. Avec Romy, on va passer à des mercredis un petit peu plus doux. Ça nous permettra d'être un petit peu plus posées toutes les deux. Donc on en profitera pas certainement pour faire d'autres activités. On a fait une halte aussi chez ma petite voisine au passage. Parce que c'est vrai qu'elle aime bien quand je viens avec les enfants. Et ça faisait un petit moment qu'on n'était pas passé la voir. Trop mignon. Elle avait fait un cadeau pour Vicky qu'elle a mis sous le sapin. Dans le quartier, elle a 2 petits chiens chouchous. Et elle leur a acheté la même chose. Donc il y en avait 2. Et elle a acheté une petite botte comme ça qu'elle avait mis sous son sapin. Avec des petites balles et tout. Elle m'a dit j'imagine qu'elle ne manque de rien mais bon voilà et tout. Je trouve ça trop chou. Romy en sortant de son anniversaire elle avait fabriqué une petite chose à accrocher dans le sapin de Noël. Et en fait elles ont fait un échange. Ma voisine lui a offert une petite décoration de Noël que Romy a mise dans sa chambre. Maintenant 2 générations qui se rencontrent et qui se font des petits échanges comme ça. C'était trop chou. Je suis un peu dans le déni à l'heure actuelle. Mais je me fais arracher une dent de sagesse. J'en avais déjà fait arracher une et je me fais arracher une autre. Et je vais à l'hôpital voir un stomatologue. Il m'a stressée alors que habituellement ça va. Je suis pas trop stressée pour ce genre de truc. Mais il était là, mettez pas une chemise blanche et tout. Je me suis dit oh mon dieu mais ça va être une boucherie s'il me dit ça. Il m'aurait rien dit, ça aurait été très bien. Il m'a prescrit de l'homéopathie type arnica à prendre en amont, pendant et après. Et également du protéochoc. Et en fait quand j'ai regardé un petit peu sur internet ce que c'était, c'est vachement bien pour tout ce qui est problème style entorse etc, sachant que je m'étais fait mal en fait à la cheville, que là j'ai pas repris la course pour laisser reposer, alors je marche et tout et ça va, mais je continue d'autres sports et ça va. Mais voilà, la course à pied j'ai un peu laissé tomber là. En plus j'ai pas le droit de faire du sport là à l'avenir pendant 2 semaines à cause de l'intervention. Et j'ai rendez-vous chez mon ostéo. Donc franchement je pense que ça finalement ça sera vraiment pas mal aussi pour mes soucis que j'ai ici et là. Il y en a qui ont la vie dure hein. Oh là là, on dirait un sac de nœuds, faut que je te brosse. Oh oui, tu es malheureuse hein. Oh tu es très malheureuse. Je suis contente, la dernière fois elle s'est pris le matin là-dedans dans mon pyjama, elle était toute contente. Et sa dent elle a sauté dans la pièce, il y avait du sang partout, c'était un carnage. Mais je vous dis que je suis contente parce qu'en fait elle a gardé une dent de lait. Bon il n'y en a plus qu'une, mais c'est parce que celle-ci elle a pas encore poussé. À force on y arrive, on va peut-être éviter l'opération. Ce serait bien hein. Allez je te laisse dormir.
Les petites nouilles comme ça, c'est un repas sain, rapide à faire le midi, j'adore. Je suis en train de faire un rééquilibrage alimentaire, donc je vais ajouter un œuf. Alors ça paye peut-être pas de mine, mais franchement c'est hyper bon. J'ai ressorti ce jeu avec Romy, c'est un jeu que j'avais acheté pour Liam à la base, mais en fait en vrai on l'a pas trop utilisé. Pour le coup elle a adoré Romy. C'est des jeux éducatifs et en gros je vous montre. Ça marche un petit peu comme le jeu Double, c'est-à-dire que vous avez hop et des mots écrits et des images et en fait le but c'est de retrouver le mot écrit sur la carte image. Oui Vicky, alors celle-ci, mais c'est pas possible toi. C'est pas possible, tu n'es pas croyable. À chaque fois que je suis à ta hauteur et que je sors la caméra, hein, la mère les chouilles. Je me pose la question si ça vaut le coup là que j'investisse dans les syllabes. Je pense que c'est celui à avoir avant celui-là à vrai dire, hein, mais bon. Je me demande si j'essaierai pas d'en trouver sur Vinted ou quoi. Parce que bon, apprendre à lire c'est un peu une obsession là chez ma fille. Il faudrait que je regarde. Si jamais, n'hésitez pas à me dire si ça vaut le coup que je commence à chercher d'autres Tam Tam Safari. Et pour mon fils, je lui ai trouvé récemment, alors on n'y a pas encore joué, mais le Tam Tam des multiplications. C'est le même principe que l'autre. Le but étant de retrouver les bons calculs. Donc par exemple, vous avez 3 x 7, 21, hop, vous prenez la carte, etc. Il y a évidemment plein de variantes différentes pour y jouer. Mais voilà. Je suis toujours un petit peu à la recherche de jeux de ce style éducatif, mais qui te permettent d'apprendre tout en jouant, parce que je trouve que c'est comme ça qu'on apprend tout simplement le mieux, le plus facilement, qu'on retient, etc. Et c'est vrai que je garde pas forcément un très bon souvenir des tables de multiplication, voire des devoirs à l'école parfois. Enfin vraiment, t'es pas la fille la plus à l'aise avec tout ça. J'y allais avec la boule au ventre. Enfin franchement, c'est pas du tout un truc que j'ai envie de que mes enfants ressentent. Pour le coup, ils adorent l'école et je veux que ça continue comme ça le plus possible. Et je vais répondre aussi à cette question qu'on m'a posée beaucoup, surtout en ces périodes de Noël, c'est à savoir quand est-ce que mes enfants ont des cadeaux? Est-ce qu'ils ont plein de cadeaux à Noël, plein de cadeaux aux anniversaires ou en fait finalement plein de cadeaux tout au long de l'année? Je me suis jamais réellement posé la question. Ça typiquement les jeux de ce style, voire les cahiers d'exercice, je fais en fonction des besoins. Je pense que je peux y mettre aussi tout ce qui va être cahier éducatif. Par exemple, pour les plus petits, il va y avoir des coloriages pour retrouver des lettres. Il va y avoir des coloriages pour faire des calculs aussi. Ça rentre aussi pour moi dans ce style-là. Ou alors, j'essaye de trouver des jeux de ce type pour faciliter aussi l'apprentissage en fonction des cursus de mes enfants. Principalement, il y aura pour Noël et les anniversaires, ça va comprendre plusieurs styles de cadeaux. Ça va être des cadeaux qui seront type jeu, ça va être des cadeaux comme des livres, ça va être des cadeaux immatériels aussi. D'ailleurs si une vidéo concernant les cadeaux immatériels vous intéresse, alors quand je dis immatériel, c'est des cadeaux qui sont pas palpables, ça va pas être des jeux etc, ça va plutôt être des expériences, des choses comme ça par exemple, n'hésitez pas à me dire, voilà, je pourrais toujours vous partager mes idées. Je sais qu'il y a une maman qui m'avait mis en commentaire sous ma dernière vidéo, elle faisait une année des cadeaux palpable on va dire, et l'autre année elle faisait des cadeaux qui étaient immatériels, plus des expériences etc, et je trouve ça très chouette comme idée. Franchement je trouve ça génial et ça se passait très bien chez elle et vraiment je trouve que c'est une super idée. C'est vrai que quand on redoute un petit peu ce moment où on va se retrouver avec des millions de jeux inutiles à la maison, et je pense aussi parfois aux proches, à la famille et tout qui achètent en masse. Moi j'avais des copines, je me souviens, elles se retrouvaient avec une cuisine qui fait à peu près la taille de la chambre de l'enfant. La chambre, l'enfant il galère à la ranger et tout, enfin franchement je comprends à quel point ça peut être angoissant comme truc. Nous pour le coup j'ai toujours un peu la main mise sur les cadeaux des enfants, de telle manière à ce qu'on se retrouve pas dans cette situation et que aussi quotidiennement on arrive à bien vivre, parce qu'on ne croule pas sous un tas de jeux ou de trucs inutiles auxquels ils vont jouer 3 minutes etc. Et franchement voilà, en tout cas moi je vis beaucoup mieux comme ça. Je pense que nos enfants aussi en fait. Quand j'ai eu des gens à la maison parfois ils me disent ils ont pas beaucoup de jeux. Si quand même, mais je sais pas. Après les enfants vont avoir des cadeaux à Noël
et à leur anniversaire respectif. Et puis parfois en fonction de nos vies tout simplement, parce que quand ils ont un papa qui s'absente pendant des mois d'affilée, il n'est pas toujours joignable. Et quand je sens que le moral est un peu en baisse, pour leur montrer qu'ils ont déjà bien géré la situation entre guillemets, je leur fais un petit cadeau de la part de leur papa, ou pour fêter par exemple une fin d'année de réussite scolaire. Voilà, ça nous arrive. Alors c'est pas systématique, c'est pas forcément eux qui choisissent le cadeau, mais ça sera plus ah bah tiens j'ai pensé à toi, bah voilà, comme tu dois être aussi très content et tout, on a décidé de t'offrir un petit truc. Voilà, c'est pas grand chose à chaque fois, mais c'est pour marquer le coup quoi. Il va falloir du coup que je monte ce vlog. Je vais filmer une vidéo pour optimiser au maximum, parce que si je me retrouve avec une joue comme ça sera un petit peu plus compliqué pour discuter avec vous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sachez que c'était le dernier vlog de cette année. Vous me retrouverez dans un vlog certainement en 2025. J'ai plein d'idées de vidéos en ce moment, je vous jure. J'ai envie de faire plein de vidéos là pour la nouvelle année. Des vidéos sur des jeux de société. Peut-être aussi vous parler un petit peu plus de parentalité, parce que en fait je me rends compte que c'est vraiment un sujet qui vous intéresse. Je vais essayer de développer au maximum certaines questions on va dire, et certains questionnements parfois, et voilà. J'espère en tout cas que ça vous plaira, parce que moi je suis hyper enthousiaste à l'idée de vous filmer ce type de contenu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!